Bonjour, c'est la partie 2. Comment utilisons-nous nos langues en tant que chrétiens? Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Que le Seigneur puisse Quand vous tu restaurer, discours, vous fortifier, vous quand tu dis femme encourager, comme vous donner ça, un témoignage t'entends-tu, tout t'entends-tu neuf parles une voix qui te pour dit sa non? gloire. Ça se fait pas Alléluia. en tant qu'un enfant de Dieu. Voilà, et comme dit le Des fois, psaume tu le fais, 39, puis verset demain, 2. Je disais, tu je vas veillerai diriger le sur ma voix, de service. peur de pécher par ma langue. La Je parole de mettrai Dieu un dit frein à ma dans, bouche dans, tant que dans le Colossiens méchant 4, sera verset devant moi. 6, que votre Que le parole Seigneur soit vous toujours bénisse. accompagnée de grâce, Bonus. assaisonnée de sel, afin que Au vous revoir. sachiez comment il faut Alléluia. répondre à chacun. À chaque parole de son piment bouc. Des fois, même si l'autre la vient avec sagesse, c'est pas que sagesse, catastrophe qui t'arrive. On peut pas te confier en seul mot. On peut pas te dire, t'es tellement orgueilleux, orgueilleuse. Tu crois que tu es la seule personne sur terre. Tu es tellement fière de toi. Il va y avoir un ciel à part pour toi, mon frère. Il va y avoir un ciel à part pour toi. Sache que dans le ciel, il n'y a pas de first class, il n'y a pas de class business. On sera tous revêtus de la gloire de Dieu. Si tu dis sauver, moi je dis sauver. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre pour adorer le Seigneur, pour chercher le Seigneur ensemble? Qui est Paul, qui est Apollos? Dans Psaume 10, verset 7, il dit, sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Il y a sous la langue de la malice. Dans Matthieu 26, verset 74, il dit ceci, alors il se mit à faire des imprécations et à jouer. Je ne connais pas ce don, aussitôt le coach. Tu sais, quand tu diffames ta soeur là ou ton frère là, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire dans Matthieu 26, verset 74. Quand tu diffames, c'est quand tu trahis la croix. Parce que ton frère là que tu diffames, il fait à l'image de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu. Proverbe 2, verset 2 dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Vous ne prenez pas le temps. Vous ne prends-tu pas le temps de nourrir ton âme à travers la parole de Dieu? La parole de Dieu nous instruit. Si tu t'instruis vraiment à travers la parole de Dieu, est-ce que tu vas te nourrir dans cela? À critiquer comme ça ton frère, à critiquer comme ça ta soeur, à détruire ton frère? Non. Dans Proverbe 10, verset 31, qui dit ceci, la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Est-ce que vous vous sentiez quand vous faites du mal comme ça à vos semblables? Des fois, la personne a envie de venir à l'église, mais elle a peur. Elle est obligée d'abandonner la foi. Alléluia. La personne est obligée d'abandonner la foi. Elle ne se sent pas à l'aise au milieu de vous. La personne, parce qu'elle sait que le regard le regard que vous lui fixez, pardon, c'est ça le mot, le regard que vous lui fixez, c'est pas un très bon regard. La personne ne sent pas sa place au milieu de vous. Vous la calomniez tellement. Sur la chair, au téléphone, à 2, à 3, en groupe. On ne fait que ça. Et des fois, même des gens qui ne connaissent pas la soeur ou le frère, on le voit, on l'imagine très mal, on le voit très mal, on la voit très mal. Et la soeur ou le frère se sent gêné. Tu l'as mis dans une situation inconfortable. Dans Éphésiens 5, verset 4, qui dit ceci, qu'on n'entende ni parole déshonnête,
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt action de grâce. C'est cette bouche-là, cette même bouche qui adore, qui rend action de grâce à Dieu, c'est cette bouche-là qui détruit l'image de Dieu. Malheureusement. Pourquoi les gens ne veulent pas venir à Christ aujourd'hui? Et même si on arrive à évangéliser, que quelqu'un arrive à l'église, es-tu vraiment un modèle pour cette personne voilà, qui a laissé le monde pour venir à Jésus? S'il arrive 2 jours, 3 jours, tu la corrompes déjà. Tu l'entraînes déjà à détester son semblable. Tu l'entraînes déjà à critiquer les autres. Tu l'instruis déjà, tu ne fais que ça. Tu es un prof, tu es un formateur à l'église. Tu es un formateur pour tous ceux qui arrivent sur ton chemin, pour tous ceux qui viennent sur ton chemin, sur ta route. Tu croises quelqu'un sur ta route, en bas tu es déjà un formateur, une formatrice. Et tout ça parce que, en fait, tu ne sais pas si tu fais des disciples pour l'enfer. Tu fais des disciples pour l'enfer, mon frère, ma soeur. Dans Romains 12, verset 2, qui nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Hébreux 4, verset 12, qui dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Car dans Éphésiens aussi, il dit: car c'est de la bouche du cœur. C'est dans Luc, c'est pas dans... Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans 1 Pierre 3, verset 10, qui dit: si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Et dans Deutéronome 5, verset 11, qui dit: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Pourquoi? Quand tu fais ça, c'est de la blasphémation. Tu fais semblant, tu prétends être chrétien et pourtant tu détruis ton semblable. Tu penses, le pire c'est que tu te crois authentique. Tu te crois qualifié pour le ciel. Tu te crois authentique, tu te crois qualifié pour le ciel. Personne ne peut te dire le contraire, ma soeur, mon frère. Avec ton orgueil, ton ego, tu te crois qualifié pour le ciel. Je veux te dire, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Peut-on cueillir du figuier sur un oranger? Non. Non. Quels sont tes fruits après tant de temps de conversion? Car le maître, il a dit, il a passé près d'un chemin, il a trouvé un figuier une première fois, il a dit, il l'étrange, il l'émonde. Il l'étrange, même pas émondé, il l'étrange. Il l'a jeté au feu. Depuis tant que tu es à l'église, quel fruit produis-tu? Est-ce que si le maître a envie de manger un fruit, peut-il le cueillir dans ta vie? Le trouvera-t-il dans ta vie? Si le Seigneur veut faire un Shelbert, comme on dit avec toi, si le Seigneur veut faire un Shelbert, comme il l'a fait avec Job, penses-tu que tu seras la personne idéale?
Est-ce que, est-ce que le Seigneur va trouver en toi le cœur qu'il recherche? David dit, mes pensées, n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Mhm. Tu caches tellement de choses. Tu caches tellement de choses. Pourtant, tu penses que c'est comme si on prend Jésus pour une poupée gonflable. Non. Au dernier jour, mon frère, c'est pas quelqu'un qui va parler pour toi, mais ce sont tes vidéos. C'est comme chez moi. Chez moi, j'ai un système. Hein. Chez moi, j'ai un système, que ce soit sur téléphone ou à la maison, j'ai un système. Hein. Voilà. Tu appelles, par exemple, chez moi, automatiquement, tu as composé mon numéro, il faut savoir que tu es enregistré. Chez moi, automatiquement, tu as appuyé sur l'interphone, il faut savoir que tu es filmé. C'est pour ça, voilà, il y a plein d'administrations qui sont embêtées avec moi parce que voilà, quand j'envoie des preuves, quand j'envoie soit audio, soit vidéo, c'est l'enfer. Oui, voilà. Parce qu'on vit dans un monde piégé. Si le monde est piégé pour le ciel, je suis venue te dire que tu as une caméra. Personne ne va parler pour toi. Personne ne va pouvoir te défendre. Tu vois, sur cette terre, malgré tout ce que tu fais, malgré que tu es le disciple de Satan, tu as d'autres disciples qui te défendent. Mais sauf que, ce jour-là, devant le trône blanc, tu n'auras plus personne pour te défendre. Tu seras seul, toi seul, face à tes vidéos enregistrées. Et tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. C'est aujourd'hui, s'il faut effacer quelque chose, c'est aujourd'hui qu'il faut te rependre. Réponds-toi. Détourne-toi du péché et tourne ta face vers la croix. Vers le Sauveur qui t'aime, qui te tend la main, qui veut te sauver. C'est comme dans Matthieu 12, verset 36 jusqu'à 36 et 37 qui dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Bien-aimé, 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 la parole de Dieu est certaine. Toi qui aimes tant discourir les autres, toi qui aimes tant critiquer les autres, toi qui aimes tant diffamer les autres, toi qui aimes tant dénigrer les autres, toi qui prétends être, c'est toi la meilleure, c'est toi le meilleur, avec ton orgueil, ton égocentrique là. À la crier pour le gagnant, à la relève pour le gagnant. C'est le Jésus. Le Jésus pour venir, on va camper devant ton trône. Comment on va le faire? Tu vas faire comment? Je suis une Dieu, c'est aujourd'hui. S'il faut se repentir, c'est à l'instant, c'est aujourd'hui, c'est à cette heure. Saisis cette occasion. Saisis ce moment. Saisis ce jour. Car Jacques, il dit, dans Luc 6, verset 45, qui dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans Jacques 1er, verset 26, qui dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
T'aimes pas qu'on dise du mal de toi? Mais pourquoi toi, tu veux détruire l'autre? Malgré tu n'es pas bon, malgré tu es pas bon, malgré tu fais des choses affables, malgré tu fais des choses écœurantes, pardon. T'aimes pas qu'on le dise. T'aimes pas qu'on te pointe du droit. Mais pourtant toi, malgré ta mauvaise vie, tu ne fais que ça critiquer les autres. Tu vois la soeur ou le frère que tu critiques là, qui est en train de critiquer, t'es en train de détruire. Le temps que tu passes à la diffamer, à le discourir ou à le ou la critiquer. Cette personne-là que tu vois que tu es en train de détruire, tu vas voir dans ton visage, Dieu va l'élever. Parce que cette personne-là passe son temps sur ses genoux, passe son temps sur son ventre, passe son temps avec les mains en l'air. Le temps que tu vois que tu prends à lui casser du sucre dans son dos. Pourtant, cette personne-là, elle cherche la présence de Dieu. Pourtant, toi, tu ne trouves rien à faire. Prends ta Bible. Sûrement, tu vas tomber sur un passage ou un verset qui va te parler et qui va changer ta vie pour toujours désormais. Car dans Jérémie 23, verset 10, il dit « Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. » Tu vois pas que ton assemblée, tu sais pourquoi ton assemblée n'arrive pas à avancer? C'est à cause de toi-même. À cause de toi. À cause de toi. Tu vois, un seul orange dans un panier peut pourrir tout le reste. Un seul orange. Et cet orange-là, c'est toi. C'est toi. Malheureusement. Le pire, c'est que tu as les yeux fermés. Et tu ne vois pas ton comportement. Tu vois un clochard dans la rue, là, même si tout le monde est comme ça, a le nez bouché comme ça, on n'arrive plus à respirer, mais lui, il est confortable. Tu vois, quand tu pêches comme ça, le diable te montre que tu es bon. Le diable te fait comprendre, te fait sentir que tu es une bonne personne. Pourtant, tu œuvres pour l'enfer. Malheureusement. Veux-tu changer de position? Veux-tu te changer de comportement? Veux-tu convertir vraiment ta langue? Tu sais pourquoi malgré tu es à l'église après tant de conversion, malgré après tant de parler en langue, malgré après tant de prédication, tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que ton cœur vraiment n'est pas repenti. Parce que ton cœur vraiment n'est pas converti, n'est pas à Christ. Tu n'as que la face extérieure, mais à l'intérieur, tu es toujours la même personne. Tu es toujours revêtu du vieil homme. Voilà pourquoi tu es comme ça. Dans Éphésiens 4, verset 29, qui dit ceci, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Non? Non? Malgré que tu critiques les autres, la personne que tu critiques, tu penses que la personne est en train de faire la même chose que toi. Non, 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 non. On n'a pas reçu. Des fois, la personne, vous n'avez pas reçu la même éducation spirituelle, familiale et morale. Non. Non. Personne n'a pas le même temps que toi, tu l'as. Toi, tu as du temps pour faire ça. Mais il y en a d'autres qui ont du temps que pour lire la Bible, que pour passer du temps à implorer la grâce, la faveur de Dieu. As-tu le sceau de l'enlèvement? Es-tu un vrai pèlerin? Es-tu vraiment un disciple de Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, où veux-tu passer ton éternité? Je veux te dire, l'enfer est réel si tu ne le crois pas. C'est pas le moment de jouer de l'éminence. Ce n'est plus le moment. Le temps est à l'approche. Le temps est à la pluie.
Ce n'est pas le moment. Ce n'est plus le moment. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te libérer de ça. C'est un esprit qui t'a fait celui-là. Il veut te libérer. Tu ne peux pas passer une seule minute sans critiquer quelqu'un, sans dire du mal de quelqu'un, sans diffamer quelqu'un. C'est un esprit qui t'a animé comme ça. Mais Dieu veut et peut te libérer. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Et surtout, qu'il y ait une repentance sincère. Regardons dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, ce qui ne glorifie pas Dieu, ce qui n'y a pas l'approbation de Dieu. Faire une liquidation, faire une braderie. C'est comme dans tous les magasins, on fait de l'inventaire en solde. Aujourd'hui, fais de l'inventaire dans ta vie et fais de la braderie solde. Je ne veux même pas te dire solde, comme c'est dans Genèse, comme dans Genèse 35, Dieu a demandé à Jacob d'enterrer. Il y a des choses, il ne faut même pas les solder, il faut les enterrer dès aujourd'hui. Il y a des comportements, il faut les enterrer. Il y a des attitudes, il faut les enterrer. Il y a des langages, il faut les enterrer. Il ne faut même pas les solder. Il ne faut même pas les liquider, mais il faut les enterrer définitivement. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Je t'aime d'un amour éternel, d'un amour incommensurable. Il ne veut aucun de nous soit péri. Sois béni. Sois fortifié, encouragé. Sois prêt. Sois prêt pour l'enlèvement. Sois prêt pour l'enlèvement. Sois prêt pour l'enlèvement. Qu'il en soit ainsi. Béni soit l'Éternel. Merci parce qu'on prend le temps pour regarder la vidéo ça. Maintenant, d'autant plus, pas oublier abonner, partager, commenter. Merci parce que vous avez pris le temps de regarder cette vidéo. Merci. Je vous demande de vous abonner, de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. À très bientôt. Et je vous aime dans le Seigneur. D'ici là, demeurez bénis dans la gloire et dans la grâce de Dieu. Bisous à vous tous. Au revoir.